Allez, on va résoudre des inéquations avec cosinus et sinus sur des intervalles particuliers. Donc, on va le faire en 4 coups. Premier coup, au lieu de résoudre l'inéquation, on va résoudre l'équation. Deuxième coup, on va faire apparaître les solutions de l'équation sur le graphique. Troisième coup, on va faire apparaître les solutions de l'inéquation sur le graphique. Et quatrième coup, on va faire apparaître l'intervalle où on veut la solution pour savoir quelle est notre solution finale. Donc, je commence par résoudre cosinus de x, cos de x égale moins racine de 2 sur 2. Donc, je vous rappelle que les valeurs qu'on connaît, c'est 2pi sur 3, 3pi sur 4 et 5pi sur 6. Et que les valeurs du cosinus, donc le cosinus on le lit sur l'axe horizontal, c'est 1, 2, 3, racine, racine, racine. Je divise tout par 2 et je mets des moins parce que je suis derrière 0, donc dans la partie négative du cosinus. Donc pour que cos x vaille moins racine de 2 sur 2, je sais que x il vaut soit 3pi sur 4, soit moins 3pi sur 4. Donc plus ou moins 3pi sur 4 plus 2kpi. Vous avez le lien sur le cours où on explique ça, avec k appartenant à z. Donc je vais résoudre l'équation, c'est fait. Deuxième étape, je vais placer les solutions. Donc les deux solutions qui m'intéressent, c'est plus ou moins 3pi sur 4. Donc cette solution-là, ou alors sont symétriques, cette solution-là. Ça c'est fait. Troisième étape, je vais faire apparaître l'intervalle de solution. Donc moi, je veux que le cosinus de x il soit plus grand que cette valeur-là. Là. Plus grand que moins racine de 2 sur 2. La flèche, elle va dans ce sens-là. Donc les valeurs plus grandes, elles sont toujours à droite. Donc je veux que mon angle, mon intervalle de solution, il me donne ça comme valeur de cosinus. Quels sont les angles qui me donnent ça comme valeur de cosinus? Tous ces angles-là. Tous ces angles-là me donnent un résultat plus grand que racine de 2 sur 2. J'arrive toujours à droite de cette valeur-là. Troisième étape, je vais faire apparaître cet intervalle. Donc 2pi, 3pi. Je commence à 0. Je vais chercher mon 2pi, donc je fais un tour complet. Ma première valeur, elle est là. Donc là, j'ai 2pi. Mon 3pi, il est où? Je pars de 2pi et je rajoute pi. Donc là, j'ai 3pi. Et maintenant, je vais faire apparaître cet intervalle-là. Donc je vais de 2pi en allant à 3pi, en tournant dans le sens positif, toujours. Donc, l'intervalle qui m'intéresse, c'est celui qui est en rouge. Maintenant, je me demande, quelles sont les solutions qui satisfont à la fois ça, c'est-à-dire que je veux que mon cosinus x il soit plus grand que moins racine de 2 sur 2, et à la fois celui-ci, c'est-à-dire que ma solution, elles sont entre 2pi et 3pi. Eh bien, c'est les solutions qui fonctionnent aussi bien avec l'intervalle en rouge qu'avec l'intervalle en vert. Et ces solutions, elles apparaissent clairement ici, c'est cet intervalle là. Parce qu'à partir de ce point-là, le vert arrête. Donc, mes solutions, elles vont de 2pi jusqu'à piège. Surtout pas 3pi sur 4, parce que 3pi sur 4, en réalité, c'est sur la droite en dessous de 2pi. Donc, de 2pi jusqu'à 2pi plus 3pi sur 4. Donc, mon x, il appartient à 2pi jusqu'à 2pi plus 3pi sur 4. Autrement dit, x, il appartient 2pi, 3pi sur 4, je mets tout sur 4, ça me fait 8pi plus 3pi sur 4, ça me fait 11pi sur 4. Et je peux encadrer ma solution. Vous ne vous en sortirez pas sans cette méthode graphique. Première étape, je positionne les points qui sont solution de cette équation. Deuxième étape, je fais apparaître le premier intervalle, celui qui est solution de mon inéquation. Troisième étape, je fais apparaître l'intervalle dans lequel je veux la solution, donc l'intervalle rouge. Et dernière étape, je me demande quelles sont les valeurs de x qui sont à la fois sur l'intervalle vert et sur l'intervalle rouge. À vous de jouer, pendant que c'est encore frais, faites-en, on vous en a mis des faciles en dessous, faites-les maintenant.